Hello, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, en ce lundi matin, je suis très contente de vous retrouver pour la guidance flamme jumelle de la semaine. Avant tout ça, j'aimerais vous souhaiter une belle et heureuse année, qu'elle soit remplie de joie, de gratitude, d'amour et d'accomplissement, évidemment. On sait tous que le parcours des flammes jumelles, c'est un parcours de guérison qui va vous amener à la complétude, à cet amour inconditionnel que l'on recherche tous. Voilà. J'aimerais aussi, du fond du cœur, vous remercier d'être là. Parce que pour moi, voilà, 2020 a été une année assez riche, en tout cas au sein des flammes jumelles, puisque mon activité de thérapeute s'est développée entre autres avec tous ceux et celles qui sont sur des parcours de flammes jumelles ou qui pensent l'être aussi, hein, évidemment. Donc c'est un accompagnement à la fois thérapeutique, énergétique et aussi avec des guidances. Et puis aussi pour d'être là sur cette chaîne, à suivre les guidances. En tout cas, merci, 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 parce que la chaîne, elle a seulement quelques mois. Et on est presque arrivé à 1000 abonnés. Alors si vous voulez, vous pouvez liker, vous pouvez laisser vos commentaires, tout ça. Enfin voilà, je vous remercie en tout cas à tous ceux et celles qui ont contribué et aux très belles rencontres, entre autres dû à cette chaîne que j'ai pu faire en 2021. Voilà, ça me va droit au cœur. Donc une petite annonce, je fais gagner une guidance d'une heure, donc avec moi-même en visio. Alors pour cela, vous écrivez dans les commentaires, vous mettez un petit mot. Non, surtout écrivez voilà, que comme quoi vous êtes OK pour participer. Vous pouvez l'envoyer, si vous ne voulez pas me mettre dans le commentaire, vous pouvez m'envoyer par mail. Je participe, vous likez, vous partagez. Et puis ce week-end, avant de faire la guidance pour la semaine prochaine, je ferai un tirage au sort. Donc je vais relever toute la semaine vos noms ou pseudos. Hein, et puis je ne veux pas choisir parmi les commentaires. Je veux vraiment que ce soit neutre, juste. Et du coup, je ferai un tirage au sort ou un de mes enfants. On le fera donc en direct avec vous la semaine prochaine avant le prochain tirage. Donc voilà, je vous souhaite bonne chance, que vous soyez nombreux à participer. C'est une guidance voilà, que j'offre en ce début d'année pour un petit peu vous permettre de voir où vous en êtes là et puis un petit peu, c'est pas vraiment les prédictions de l'avenir, mais en tout cas par rapport à votre hôte, à vous et tout ça, ça vous permettra d'éveiller votre conscience et de faire un point. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, je vais commencer par le masculin. Le masculin. Flamme jumelle. Pour cette semaine. L'union. Il y pense. Hein. Les rêves. Oui, ah bah oui, il en rêve. Ouais. Action. Comme ça, au premier ressenti, hein, vous manquez à votre hôte. Je vais approfondir, hein, mais là, les premières cartes, en tout cas, il rêve de cette union, il pense. Hein, il y a eu des grosses prises de conscience. Et c'est comme s'il était enfermé, en fait, dans un moule, dans une... C'est comme si ouais, il était enfermé entre quatre murs. Oh, là, j'en frissonne. Et l'effondrement, ouais. Bah, effectivement. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un masculin. L'effondrement, pour moi, c'est l'effondrement de ses convictions, en fait. Jusqu'à ici, il était dans le contrôle de sa vie. Ça le rassurait, puis il avait toujours vécu comme ça. Et là, ce que je peux ressentir, c'est vraiment un masculin en fait, qui à travers ses prises de conscience,
ces prises de conscience vont effondrer, en tout cas, vont casser le schéma de tout ce qu'il pensait, où il était persuadé que ce qu'il vivait sous contrôle était juste pour lui, et il se rend compte qu'en fait, ce n'est pas ça. Je vois aussi des masculins qui prennent aussi conscience de leurs erreurs. C'est comme si on les avait, on les avait enchaînés, là, les féminines, au pied du mur, et que d'un seul coup, les pauvres. Non, mais ils se réveillaient. Bon, les pauvres, les pauvres, les pauvres. Euh, mais en tout cas, voilà, pour moi, ici, l'effondrement, l'action, et c'est vraiment un masculin, là, qui se rend compte qu'il est passé à côté de quelque chose, hein, qu'il n'est pas aligné vis-à-vis, en tout cas, de sa féminine. Ouais. Je vais tirer une autre carte. En tout cas, il rêve de cette union. L'action, c'est vraiment qu'il se donne l'énergie, en tout cas, de pouvoir prendre contact, en tout cas, avec sa féminine, hein, pour toutes celles et ceux qui sont en séparation. Là, en tout cas, il se prend en main lui aussi. Hein, parce que... Voilà. Et on lui dit que ce parcours d'âme est un cadeau. Ok. Donc ici, un masculin, ah ouais, il est dans les rêves, hein. Il rêve pleinement d'une union avec sa féminine. Et la carte de l'union est aussi à titre plus individuel. Il se retrouve avec lui-même, hein. Là, la carte de l'action, c'est la carte vraiment de l'énergie. L'effondrement, c'est que ce que je ressens, hein, c'est vraiment l'effondrement de ses convictions. Il était persuadé que ce qu'il vivait, c'était OK. Hein, il était sur le bon chemin. Et là, la féminine, en progressant, est venue réveiller, en fait, en son masculin, ce qu'il n'avait pas envie de voir, du moins, ce qui était enfoui, inconsciemment parlant. Et du coup, ça vient casser un peu tous ses plans, tous ses schémas de vie. Alors là, notre masculin, il est plus que brassé, hein. On lui dit aussi que sur ce parcours, bah c'est ce parcours, hein, c'est pourtant un cadeau qu'on lui fait, hein. Donc ça vient peut-être bousculer notre masculin, mais en tout cas, c'est un cadeau. C'est... Ouais. Donc là, il y a la carte du pardon. Donc c'est vraiment, en tout cas, d'âme à âme, c'est un masculin qui vous demande pardon. En tout cas, s'il vous a blessé, si vous n'êtes pas en contact avec lui, il y a vraiment une communication d'âme à âme et qui passe aussi à travers les rêves. Très sincèrement, vous devez rêver pas mal de votre masculin. Et votre masculin rêve aussi également beaucoup de vous, en féminine. Il y a comme une réparation. Ouais. On lui dit que là, les choses bougent, hein, qu'il va y avoir... Ouais. Ouais. La carte du profit. Allez. Pacte. Et là, la croix. Ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe avec le masculin? La carte de la croix, c'est aussi la carte de la prière, de la méditation. Il est vraiment dans l'espérance. J'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Il est vraiment là, dans l'espérance de vous retrouver, hein, clairement, hein. Là, à travers le rêve, il y a le pardon. Donc, à travers ces rêves, en tout cas, et les vôtres, de toute façon, il y a un voyage, l'âme voyage. Il vient en tout cas vous demander pardon, se demander pardon à lui-même. Et aussi, ça peut être une autre interprétation, c'est vraiment par télépathie. Je sais que ces dernières semaines, j'ai eu des féminines qui m'ont envoyé des témoignages où elles se disaient que justement, elles ressentaient que leur autre était vraiment dans un cheminement. Euh, bon, c'était peut-être maladroit, mais en tout cas, était vraiment dans un cheminement du pardon,
un autre qui reconnaissait quelque part sa part de responsabilité, un autre qui a reconnu qu'il a pu vous faire du mal à un moment donné, ou un masculin qui s'ouvre en tout cas, peut-être aussi maladroitement, mais à vouloir s'exprimer. En tout cas, merci à toutes celles, parce que la plupart c'est que des femmes, je dois voir qu'un seul homme, qui m'ont fait passer leur témoignage pendant les fêtes. L'action, il y a un pacte. Donc on demande au masculin de trouver le juste milieu, d'agir. Hein. Là, il va agir. Il va agir à quoi? Suite à un effondrement de ses convictions. On lui demande d'agir, mais pas en tant que victime, de prendre conscience de ce qui a pu se passer durant ce temps vis-à-vis de vous, féminine. Et on lui, voilà, et voyez, avec la cigogne, il y a vraiment là, qui transporte un bébé, il y a une naissance. Il y a quand même un masculin qui renaît. Voilà. Et peut-être qu'il a fallu dans sa vie aussi qu'il y ait un effondrement. Peut-être qu'il a fallu... peut-être a-t-il vécu ces dernières semaines un événement difficile, la perte d'un proche, peut-être un effondrement dans son couple, on ne sait pas hein, si le masculin était en couple, peut-être professionnel aussi, hein, mais certainement en tout cas ici un effondrement en tout cas de ses convictions ou alors donc comme je disais par un événement. On dit au masculin que ce lien est un cadeau, mais il y a la carte du profit. Alors, est-ce que c'est un masculin qui manque de confiance parce qu'on a profité de lui? Je vais aller demander un complément. Pas vous, hein, féminine, hein, mais dans son entourage. Et du coup, ça le retarde en fait dans son cheminement. Je demande un complément pour... Ouais. Vis-à-vis d'une autre femme. D'accord. Ouais. Donc certainement que dans sa vie, en tout cas, le masculin, une femme, en tout cas, a profité de lui. Donc là, il s'agirait d'un homme auquel une femme a profité de lui. Et si c'est une femme, une autre femme a profité, en tout cas, de cette personne. Hein, que votre hôte soit homme ou femme, c'est une autre femme qui a profité d'eux. Hein, et on vous dit, par contre, on lui dit de garder confiance que cette relation avec vous est vraiment est un cadeau, hein, qui peut y aller à bras ouverts. Hein. En tout cas, je ressens quand même un masculin un peu méfiant. Hein. Il a envie de passer à l'action, mais il ne sait pas trop comment faire. Là. Il est complètement perdu. Et je pense que aussi le fait d'avoir eu cette prise de conscience, il a peut-être tout simplement honte de lui. Hein. Mais en tout cas, il y a une renaissance. Hein, une renaissance de la part de votre hôte. Alors... la pivoine, ok. La lumière, oh. Piège. Le mouvement, ouais, les choses bougent. Ok, ouais, votre masculin, en fait, il se sent comme prisonnier, là. Et on lui demande, hein, vis-à-vis de... d'écouter son cœur. En même temps, il n'y arrive pas parce qu'il a pris conscience de l'amour qu'il vous portait. Et c'est comme s'il était justement emprisonné dans ce qu'il avait bâti auparavant, aussi certainement dans une vie de couple. Il peut s'agir des masculins qui sont aussi mariés depuis de nombreuses années. Et c'est comme si voilà, il prend conscience de cet amour pour vous. Et là, il est dans un piège et qu'il n'arrive plus à s'en sortir, en fait. C'est comme si... ouais, il se sent piégé, en fait. D'où la carte, certainement, du profit avec
avec cette femme, hein, parce qu'aussi on a dû profiter de lui, certainement, de lui ou d'elle, hein, en parlant de... On a dû profiter en tout cas du masculin, dans une relation précédente, ou une amie, ou quelqu'un, voilà, pas été très cool. Et là, la mort. Ok, d'accord. Donc la pivoine, c'est vraiment ici la représentative de la sagesse, de ce qui est ancré. C'est ancré en lui, c'est vraiment dans son cœur. Vous voyez, la lumière passe, il est, en tout cas vous et lui, voilà, vous vous transmutez vraiment cette lumière. Alors ça peut être à travers des méditations, ça peut être à travers des pensées qui sont très positives, ça peut être à travers l'amour, tout simplement. Voilà, le masculin, là, il aimerait passer à l'action, mais il se sent prisonnier. Donc, on lui demande vraiment de passer un pacte. De passer un pacte, c'est d'essayer de trouver un équilibre entre son mental et son cœur. Il vivait jusqu'à ici dans son mental et petit à petit, il s'ouvre à l'écoute de son cœur, de ses sentiments, de ses émotions. Et en fait, il se rend compte que ce qu'il vit n'est pas aligné, voilà, à ce qu'aujourd'hui il ressent, tout simplement. Il y a du mouvement avec l'effondrement et on sent vraiment que les choses bougent, avancent. On voit vraiment la roue qui tourne. On voit vraiment un masculin qui a envie de se... Alors, ils sont quelquefois maladroits, je le précise, parce que c'est vrai. Je vous confirme, mais ils ont envie en tout cas de bien faire. Voilà, mais ils ne savent pas comment faire. Donc encore un peu de patience. Le cadeau, la mort, la consultante, le profit. Là, on dit vraiment, hein, en tout cas, que il y a quelque chose qui s'est terminé là, hein, dans une précédente relation pour le masculin. Ça peut être aussi une relation tierce personne, hein, où il a ressenti à travers cette tierce personne aussi du profit, ou avec une amie qui n'était pas saine, mais en tout cas, il y a vraiment ici quelque chose qui s'achève. C'est une très bonne nouvelle. Allez, une petite carte messagère. Donc cette semaine, un masculin, hein, qui renaît, hein, qui est prisonnier à son piège, qui aimerait agir, hein, mais il ne trouve pas encore la solution. Mais en tout cas, il pense à vous retrouver, hein. On lui dit ici vraiment, il fait preuve de grande sagesse et qu'il y a vraiment un lien à travers vos rêves. Et ici, la croix, un lien télépathique, en tout cas, qui est très fort. Et il reçoit la lumière, hein, que vous lui apportez. Et à sa façon, il vous en envoie. Allez. J'ai aux portes des rêves. Tiens, non, c'est étrange. Et une autre carte messagère. La rencontre d'âme à âme. Tiens non. Voilà les deux cartes messagères que j'ai. Donc ici, le bleu, hein, vous voyez, on est vraiment dans le chakra de la gorge, du troisième œil, hein, c'est l'un ou l'autre, vers le chakra du cœur, vraiment ici symbolisé par un cœur, le chakra de la guérison. Vraiment une rencontre d'âme à âme. Oui, votre hôte, oui, il vous aime. Oui, il a conscience des sentiments qu'il a à votre égard. Mais il se sent en tout cas prisonnier de son propre piège intérieur. Prisonnier de ses émotions. Et prisonnier de tout ce qu'il avait construit. Qui aujourd'hui, il y a un effondrement. Donc c'est un masculin qui renaît. Voilà, en tout cas... pour le masculin, allons voir les féminines. Alors, pour vous les féminines, je sais que vous aimez bien écrire, alors j'en profite pour vous faire passer un petit message. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour me raconter un petit peu votre parcours et puis ceux que j'ai suivis, disons l'année dernière. N'hésitez pas à me donner de vos nouvelles. J'aime beaucoup en recevoir et je vous remercie. Allez, pour les féminines. Donc les féminines, donc cette semaine pour les
féminine. J'ai le cadeau, la jalousie. On vous dit de garder espoir, les féminines. Je sais que c'est lourd, mais les féminines, la complétude. Ouais. Voilà. Et un temps d'incubation. Ok, pas... Alors, qu'est-ce que j'ai ici des féminines Donc, ce temps d'incubation, hein, c'est parce qu'elles ont pas mal de... Elles ont eu, elles aussi, des prises de conscience. Les féminines savent qu'il y a énormément de changements dans leur vie, déjà à titre personnel. Ça peut être aussi à titre professionnel, en elles, tout simplement aussi, au sein de leur famille. Il y a vraiment, elles ont besoin de ce temps d'introspection, en tout cas, pour pouvoir prendre des bonnes décisions. En tout cas, c'est ce que j'entends. La carte ici de la jalousie, alors je vais voir après, il peut y avoir deux interprétations. Une féminine qui ressent de la jalousie vis-à-vis de son autre, surtout si l'autre, mais il est avec une tierce personne. Ou alors, c'est vous, féminines, on vous jalouse. Il y a une personne de votre entourage qui vous jalouse, qui n'est pas très saine. La carte du cadeau qui est sortie, donc vraiment, hein, tous les deux, vous avez ce cadeau au sein de votre lien, hein, vraiment. C'est vraiment ce parcours d'âme, oui, même s'il est tumultueux, c'est vraiment un beau cadeau d'amour, quoi, en tout cas, que vous pouviez vous faire à vous et à votre hôte. On vous dit aussi, féminine, de garder espoir et que vous êtes ou que vous acquérissez votre complétude. Voilà, c'est là en tout cas. Mais je vous sens plus que motivée, persévérante. On voit que vous mettez plein de bonnes énergies. Là, ouais, on parle vraiment de femmes là. Là, on parle des... Ce temps d'incubation, c'est aussi interprété comme étant l'énergie du féminin sacré. On vous demande vraiment de bien incarner votre féminin sacré. La tentation, les racines, la richesse. Ah, et j'ai celle-ci qui était tombée. L'ouverture vers un nouveau cycle. Et une carte complémentaire, le mensonge. Donc ici, on parle pour moi de bien... ce temps d'incubation, c'est pour moi les énergies de votre féminin sacré. Hein, c'est toutes les énergies nécessaires dont vous avez besoin pour, en introspection pour pouvoir être face à vos propres zones d'ombre. Hein, c'est vraiment le côté un petit peu noir, le côté obscur, mais qui est nécessaire de regarder, d'entendre pour pouvoir guérir vos blessures. Hein, donc ce temps un petit peu de renfermement ou aussi physiquement vous ne vous sentez pas bien, il vous est en tout cas là cette semaine nécessaire. Ne culpabilisez pas, c'est ce qu'on me dit. Ici donc la jalousie, il y a l'ouverture d'un nouveau cycle. Pour moi, il y a un changement au niveau de vos relations. Des relations certainement qui vous étiez malsaines. Vous, féminine, hein, dans vos relations amicales, familiales, connaissances, professionnelles, tout ça. Mais en tout cas, il y a un nouveau cycle. C'est-à-dire que vous prenez de la hauteur et que vous passez au-delà de ça. Les personnes qui vous jalousent, avant ça vous atteignait et maintenant vous prenez un certain recul. Le cadeau, la tentation.
Ouais, vous êtes... il y a encore j'ai envie de dire un péché mignon, mais oui, il y a encore à travers ce lien, bah, certainement vous avez encore du désir pour votre hôte, hein, clairement, hein, et vous avez du désir pour votre hôte. Mais il n'y a pas honte de le dire, même si vous, peu importe de ce que vous vivez, en tout cas, votre hôte, il est là en votre cœur et il y a du désir. L'espoir, on vous dit de garder espoir et faites confiance à vos grandes richesses intérieures. Vous êtes dans une énergie aussi d'abondance, les féminines. L'abondance qui va vous emmener à la complétude. Et pour cela, on vous demande de bien vous ancrer. Et que si vous avez des blessures qui remontent à la surface, là, cette semaine, alors j'aime pas trop ce mot, mais de bien étudier la cause racine, hein, vraiment de prendre ce temps, de les écouter. En fait, ça revient vraiment avec ce temps d'incubation. Ici, la carte des mensonges, ben, on me dit qu'il y a des masques qui tombent. Hein, donc des féminines, là, certainement début de parcours, voire milieu de parcours, qui laissent tomber les masques et qui bah, se prennent en main et ont tout juste décidé d'être elles-mêmes. Allez, on poursuit la guidance des féminines. Ça tombe, c'est ouais, décidément. Ouais, on vous dit là, vis-à-vis des enfants. La carte de l'enfant intérieur, celle-ci. Ah, vous allez recevoir une petite surprise. Voilà, de votre hôte. C'est type mignon. Génial. Non, vraiment, on vous dit que ce lien, c'est vraiment quelque chose de surprenant. C'est vraiment un parcours surprenant. Et riche en rebondissements. Soyez bien faits. Façon de parler. Hein. Ah là, la crise. Ouais, il y a vraiment quelque chose. On vous demande de bien vous ancrer hein, quand même. Le repos. Et des nouvelles. Ok. Bon, ben voilà, tout est dit. Donc là, vraiment, les féminines, un retour vers vous-même, en fait. Vraiment un retour. C'est ici une grande introspection. Hein, parce qu'il y a encore des choses à épurer, des blessures. Vraiment, en tout cas, énergie du féminin sacré, là, vraiment. On vous dit une surprise, et ouais, parce que il y a un nouveau cycle qui s'ouvre en vous, au sein de votre lien, et en tout cas, vous allez recevoir ici de très belles nouvelles, hein, avec la carte des nouvelles. Ici, l'enfant, oui, on vous dit vraiment, alors ça peut être vos enfants, votre enfant intérieur, mais on vous dit de garder espoir parce que vous avez des richesses intérieures, vous êtes dans une énergie d'abondance et vraiment de vous relier à votre enfant intérieur et d'y mettre plein d'amour. Et aussi cette richesse passe par vos enfants. Hein, divertir avec les enfants aussi. Hein, parce que vous êtes dans un, on a vu, hein, dans un temps d'incubation. Vous avez besoin de ce temps de réflexion pour aussi toujours et encore apprendre à vous connaître en profondeur. Là, on vous dit qu'il y a la complétude, mais pour cela, voilà, de bien s'enraciner parce que sinon, ça laissera place à la crise. On appelle la crise, c'est vraiment votre feu intérieur. Hein. Vous allez vous faire, vous allez vous auto-saboter, sinon. Donc, il m'arrive de rencontrer des personnes, heureusement, bon, pas beaucoup, mais ouais, je suis dans la complétude, ouais, tout va bien, etc. Et puis, en fin de compte, c'est en fait ce qu'elles ont envie de laisser paraître en elles. Hein. Donc, c'est vraiment ici très important de laisser tomber vos masques. Alors, pour la dernière carte... Hein, on vous dit que, voilà, une fois que vous laissez tomber vos masques, il y a la métamorphose, hein, tel le papillon.
En plus, avec un délai d'un mois. Donc là, vous êtes vraiment... soyez vous-même. Voilà. N'ayez pas peur de ce que pensent les autres. On s'en fiche. Vous êtes là pour vous. C'est votre parcours d'âme. Très souvent, hein, on me dit, oui, moi j'en parle et on me dit que c'est une relation toxique. On me dit ci, on me dit ça. C'est avant tout écouter votre cœur et vous ressentis. C'est vrai que le parcours de flamme jumelle est mal compris des proches, des amis. Hein. Donc, soyez prudent à qui vous en parlez. Oh, vous allez recevoir des nouvelles par lettre, soit une lettre, soit un mail. Hein, voilà. On vous dit qu'il y a encore des choses à penser. Ouais, des choses qui sont en cours d'étude. Hein, Et la dernière, l'évaluation. Ok. Donc là, on vous dit hein, que, ben, en fin de compte, de vous relier à votre propre maison, mais c'est votre maison intérieure hein, qui a encore un retour sur vous-même, un retour parce qu'il y a encore des choses à épurer. Je suis désolée parce que je sais que vous n'en voyez pas le bout, que certaines en ont marre, certains en ont marre. Mais oui, mais si, mais voilà, vous y arrivez à la complétude. Vraiment, ici on vous dit un temps de réflexion est nécessaire. Euh, et voilà ce que me disent mes guides. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à recevoir des nouvelles de votre hôte? Votre hôte, il a envie. Mais est-ce que d'un point de vue énergétique, vous êtes prête à ouvrir vraiment votre cœur et est-ce que vous êtes prête à recevoir quelque chose de votre hôte qui n'est pas à la hauteur de ce que vous espériez? Ça, c'est hyper important parce que quelquefois, on met la barre haute. On donne, on donne, on donne, on donne. En tout cas, les chasers donnent beaucoup d'amour, donnent pour les autres, donnent beaucoup. En disant, mais non, mais là, j'en attends rien. Puis finalement, si. Quelquefois, effectivement, lorsque on est bien avancé sur le parcours, on est en stade, on est au dernier cycle avant la réunion, qu'on est dans la complétude, effectivement, on n'attend rien. Mais début, milieu de parcours, il y a quand même une attente. Et l'espoir aussi peut créer aussi de l'attente, sans forcément que ce soit une dépendance. Hein. Mais quelque part, quand on a l'espoir, euh, il faut savoir que ce qui nous revient, c'est pas forcément à la hauteur de ce que nous, on a pu donner. Voilà. Nous, en tant que, je parle en tant que chaser, évidemment. Ici, vraiment l'élévation. Hein, donc, il y a vraiment, laissez tomber les masques. Il y a vraiment une métamorphose pour vous, les féminines. Et vraiment l'élévation, c'est-à-dire que vous montez là un escalier. Il y a vraiment un grand élan vibratoire, en tout cas, en vous, hein, pour vous. Hein. Vous êtes vraiment une nouvelle naissance, hein, vraiment. Hein. Vous franchissez quand même les marches. Hein. Une à une, certes. Mais en tout cas, vous évoluez, vous grimpez, vous prenez en tout cas de la hauteur. Et ça, c'est génial. Persévérer. Alors, qu'est-ce que j'ai là? La pulsionnelle. Ouais. Et ici, j'ai l'abondance. Donc vraiment, petit message. Donc des énergies, des féminines, pardon, qui sont dans les énergies d'abondance. Et la pulsionnelle, c'est faites attention. Vous voyez, vous avez des cordes ici et le rouge. Hein, le rouge qui représente l'énergie. Lorsque vous agissez, lorsque vous mettez des choses en place, prenez vraiment ce temps de réflexion. Il vous est nécessaire. Hein, faites appel à votre plus grande sagesse intérieure. Ce message-là, les pulsionnels, pour moi, s'adresse début, milieu de parcours. Fin de parcours, il y a déjà la sagesse qui est là. Début, milieu de parcours, on a tendance à agir, à vouloir rattraper l'autre, à vouloir chercher, à attirer l'attention à l'autre.
savez, en mettant des posts, en envoyant un petit message, etc. Enfin voilà. Donc là, on vous dit vraiment posez-vous et laissez-vous ce temps de réflexion. Agissez avec sagesse. Et l'abondance pour toutes les féminines. Hein, vraiment, cette semaine qui est placée sous cette énergie. Allez, on va faire un petit point pour le lien. J'ai envie de prendre ouais, l'oracle des miroirs pour le lien. Allez, c'est parti. Donc là, je prends l'oracle de miroir. Donc pour faire un petit point pour cette semaine, pour le lien. Pour le lien de flamme jumelle. Masculin, féminin, le yin, le yang. Petit point cette semaine. Pour la flamme jumelle. La peur de se tromper. Il y a du changement au sein de votre lien. De toute façon, vous le ressentez. Je sais que vous le ressentez. Il y a du changement. La loi. Ouais, on vous dit que vraiment ici, la justice est divine. C'est vraiment la justice divine. C'est que tout est juste. Même les choses qui vous paraissent les plus difficiles, elles sont justes. Elles sont là pour que vous preniez conscience, pour en tirer une leçon. Hein. La vie est je ne cesserai jamais de dire que la vie est une éternelle source d'apprentissage. Le verdict, voilà, au sein du lien, on vous demande encore et encore et encore, bah oui, de vous positionner. Hein. Donc aussi bien les féminines que le masculin. Les féminines, effectivement, pour début, milieu de parcours, on vous demande de ne pas tout accepter de votre autre, si vous êtes en relation avec lui, mais vraiment, ou pas. Mais en tout cas, de vous positionner vraiment, si vous avez plus de nouvelles ou si vous cherchez à l'éviter, de reconnaître en vous, en tout cas, cet amour. Du côté du masculin, là, vraiment, verdict, la loi, il y a vraiment des choses qui sont en train de se poser de son côté. On a vu qu'il était prisonnier, là, le masculin, et vraiment, il doit vraiment passer un pacte entre son âme, son être. Hein, il y a la peur quand même de l'échec, hein, et pourtant... hop, voilà, il y a la carte qui était tombée. Il y a la peur de l'échec, hein, et pourtant, il n'y a pas... ça peut venir du masculin, du féminin, hein, mais la peur de l'échec, c'est la peur de se tromper, la peur de mal s'y prendre. Hein. Il y a comme, en fait, pour chacun de vous, féminine comme masculin, il y a comme une envie d'aller l'un vers l'autre, mais c'est comme si, comme si vous mettez un bloc de béton et mince. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Comment je m'y prends? Hein, c'est vraiment... c'est la peur. Puis aussi de la part du masculin qui reconnaît avoir fait des erreurs, hein, avec ses prises de conscience. Ça peut être aussi, il a peur de retourner vers sa féminine. La peur de ce que sa féminine pourrait aussi lui reprocher. Tant qu'à faire. Allez. Ouh, du changement vers cet amour, mais toujours, il y a énormément d'amour au sein de votre lien en tout cas. Vraiment. Ouais, on lui demande hein, vraiment de se positionner. Les déplacements, c'est tout ce qui bouge en lui et autour de lui. Voilà. C'est aussi certainement avec cette nouvelle année tout ce qu'il décide de mettre en place, hein, le masculin. On vous lui dit de trouver son équilibre. Il est dans un carrefour, et même vous, hein, mais on demande vraiment de trouver votre équilibre entre le cœur et le mental, entre votre énergie yin et votre énergie yang. Un équilibre aussi dans votre vie, un équilibre si vous-même, féminine, par exemple, qui regarde cette vidéo, vous êtes en couple et que vous retrouvez votre
masculin, mais je m'adresse aussi à des féminines que j'ai eues il n'y a pas longtemps, qui sont mariées et qui ont pris connaissance de leur relation flamme jumelle, euh, bah, pris conscience de lien de flamme jumelle hein, avec une autre personne et qui sont vraiment dans un carrefour de leur vie. Hein. C'est vrai, hein, entre tout ce qu'elles ont construit au sein de leur vie maritale et ce parcours de flamme jumelle qui vient s'entremêler. Voilà, c'est pas évident. C'est pas évident pour personne d'ailleurs. Voilà. Il y a encore la jalousie qui ressort. Hein. Alors, c'est aussi karmique, hein, la jalousie. Hein. Vraiment, vous êtes jaloux de votre hôte et votre hôte est jaloux de vous, en fait. C'est certainement ce qui bloque l'énergie, que le contact ne se fait pas, pour ceux que ça ne s'est pas fait. Et on vous dit la tour avec la loi. Ouais, bah en fait, vous montez... vous montez, hein, tout simplement. Hein. Donc, qui dit la loi, dit la justice divine, hein, que tout est juste, que tout est synchro, c'est le timing divin. Donc, on vous dit à travers cette carte que même si vous avez cette impression de faire 3 pas en arrière, bah non, en fait, vous en faites 2 en avant. Voilà. Allez, une dernière avec l'oracle doré. Waouh. La carte de je me libère, la transformation. Une grande libération aussi hein, du lien. Hein. Accueillir tout ce qui est de nouveau. Accueillir aussi hein, que votre hôte peut revenir, mais par expérience. Mais que ce ne soit pas aussi comme... aussi grandissant. En tout cas, que vous auriez peut-être pu un jour penser. Mais en tout cas, c'est là. Il faut... c'est important de faire preuve de beaucoup de sagesse et d'accueillir les choses telles qu'elles le sont. Tout en se respectant, bien évidemment. Je m'aime. Oh là là, oui. Ah oui. Et la mère bienveillante. Ok. Alors ici, j'accueille, je m'aime, je me libère, la transformation, la mère bienveillante. On est ici vraiment dans... féminine comme masculin, une nouvelle naissance, une libération, une transformation. La mère bienveillante, hein, c'est vraiment vous hein, qui écoutez votre enfant intérieur. Là, je m'aime, oui, vous êtes sur ce chemin d'apprentissage, en tout cas, pour vous aimer et que faites des petits exercices pour vous dire que voilà, vous vous aimez, vous pouvez vous sourire dans la glace, vous dire que vous vous aimez. Hein. Et accueillir, c'est vraiment accueillir les changements. C'est peut-être pas ceux que vous auriez imaginés, mais en tout cas, ils sont là. Donc, voilà pour cette semaine. Je vous retrouve donc ce week-end. Donc, n'oubliez pas, pour participer et gagner une guidance flamme jumelle, écrivez dans les commentaires « Je participe » ou tout simplement envoyez-moi un petit mail. Et le tirage au sort donc aura lieu soit samedi, soit dimanche en cette fin de semaine. Alors, soyez nombreux. Merci. Puis, belle semaine à vous. Je vous embrasse.